Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine C'est votre emploi. Comme chaque semaine, chaque mercredi, on scrute pour vous les opportunités dans le Nord et le Pas-de-Calais. Et ce soir, nous parlons agroalimentaire qui recrute toujours activement chez nous. Semaine spéciale justement du 14 au 18 novembre. On en parle avec nos invités. Fanny Desrousseaux, chargée de mission pour Agrosphère, et François Lesage pour la boucherie Lesage. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Thibaut Cotin, évidemment, spécialiste, nous accompagne comme chaque semaine. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Marie. Alors, sur notre territoire, on compte quand même 800 établissements dans le secteur de l'agroalimentaire. Peut-être un rappel de ce qu'est le secteur de l'agroalimentaire. C'est vrai que c'est un petit peu flou pour nous, Fanny. Oui, alors l'agroalimentaire, c'est la filière qui transforme les matières premières agricoles en biens pour la consommation humaine et animale. C'est vrai qu'on confond peut-être des fois avec nos terres. On sait qu'on est une très grande région agricole, mais là, c'est vraiment ce qui arrive après dans notre assiette. En fait. Exactement, c'est le fait de transformer ces matières premières pour les retrouver dans nos assiettes. Et en quoi les besoins sont vraiment constants en recrutement ? C'est une période qui est comme ça ou c'est généralement une habitude? Alors avec 45 000 salariés sur toute la filière, forcément il y a des changements qui s'opèrent régulièrement, avec des entreprises aussi qui grandissent, donc qui ont besoin de main-d'œuvre supplémentaire, des départs en retraite aussi qui arrivent assez massivement. Et voilà, des nouvelles compétences aussi qui arrivent grâce notamment à la robotisation et à l'automatisation des lignes de production. Il y a de l'innovation également dans l'agroalimentaire, c'est ça ? Oui, on est vraiment une terre d'accueil pour ces entreprises d'innovation, avec des entreprises comme Insect, Innovafeed ou encore Nextfood, les accros que vous avez reçus la semaine dernière, qui choisissent les Hauts-de-France pour s'implanter et qui recrutent aussi massivement. Alors François Lesage, vous êtes basé à Chemie, c'est près de Carvin, chez nous dans la région, 140 personnes. Quels sont vos besoins en recrutement là en ce moment ? Alors là, on recherche des manutentionnaires, 2 manutentionnaires en boucherie et en charcuterie. Éventuellement également des apprentis. On recherche 4 apprentis pour nos magasins parce qu'on a 4 magasins qui sont autour de la banlieue lilloise. Et donc, on peut démarrer aujourd'hui un apprentissage quand on le souhaite. Oui, c'est vrai que l'apprentissage, maintenant, on peut rentrer en cours d'année. On n'est pas obligé d'attendre septembre 2023. Vous pouvez accueillir des apprentis. Tout à fait. En fait, aujourd'hui, les centres de formation d'apprentissage se sont adaptés aux besoins des entreprises qui sont aujourd'hui de démarrer à n'importe quel moment de l'année un apprentissage. Ça peut durer 1 an à 2 ans. Il faut savoir que c'est des formations sur les bouchers et les charcutiers qui sont relativement longues. Donc, ça nécessite derrière un accompagnement via des centres de formation notamment. Vous avez beaucoup de demandes, vous, chez Agrosphère, Fanny, pour l'apprentissage, justement. On peut rappeler votre agence, elle vient promouvoir la filière, en fait. C'est ça, vous concentrez un petit peu toutes nos entreprises. Nous sommes l'association des entreprises agroalimentaires des Hauts-de-France. On rassemble 280 adhérents, principalement des entreprises, et tous les acteurs qui gravitent autour de la filière, dont les acteurs de l'emploi-formation. Et les besoins sont assez importants. L'agroalimentaire est très intéressé pour recruter en alternance. Comme ça lui permet de former les personnes aux métiers adaptés tout au long de l'année. On en parlait tout à l'heure, le métier notamment de boucher, puisque c'est ce que vous recherchez, est assez pénurique. Comment vous expliquez cette pénurie et cette difficulté à recruter ? Il y a un déficit d'image déjà que l'on a depuis des années. Je pense que ce sont des métiers qui n'ont pas fait le travail de communication qu'on aurait dû faire. Et aujourd'hui, vous nous permettez d'être là. Donc c'est bien de pouvoir parler des métiers qui ont évolué. Il faut savoir que les gens assimilent souvent ces métiers à des métiers pénibles. Mais il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits sur le bien-être, la bientraitance aussi des opérateurs dans les ateliers. Il y a énormément d'efforts qui sont faits, de la robotisation aussi, qui permettent aujourd'hui d'avoir un métier qui va dans le sens des métiers moins pénibles que recherchent beaucoup de gens. C'est dur de changer les lignes, justement, de faire bouger un petit peu cette image. Ça fait des années que ce discours revient assez régulièrement quand même sur ces métiers-là. Oui, tout à fait. Alors, en effet, on a des partenaires avec qui on essaie de travailler, notamment Pôle emploi, les centres de réinsertion. Mais progressivement, on essaie aussi de mettre en place des démarches internes dans l'entreprise pour faire ouvrir nos entreprises, pour que les acteurs puissent, notamment à l'école par exemple, venir visiter. Nos ateliers sont ouverts. Je sais qu'il y a une semaine, lors de la semaine de l'emploi, où on permet d'ouvrir nos ateliers pour que les gens viennent visiter et découvrir les différents métiers, parce qu'il n'y a pas que des métiers de découpe, il y a d'autres métiers aussi, la maintenance par exemple, des métiers de commerce au sein des entreprises. Alors il y a la semaine de l'agroalimentaire qui commence donc mi-novembre. Je vous propose de regarder cette bande-annonce. Production, maintenance, logistique, commerce.
des industries agroalimentaires qui recrutent, mais partout en France. Alors toi, c'est quoi ton job ici? Alors moi, je suis technicienne contrôle qualité. Salut tout le monde. Alors moi, mon job, c'est conducteur de ligne. Alternante en charge d'une partie d'industrialisation. Fromager. Donc je fabrique du fromage. Alors mon job, c'est de chef d'équipe et maître d'apprentissage. C'est commercial, c'est ça? C'est ça, je suis chef de secteur en grande distribution. Je suis conductrice de machine au conditionnement d'Inde. Alors, on le voit, qu'est-ce qui nous attend du coup durant cette semaine spéciale du 14 au 18 novembre? Alors il va y avoir des événements partout dans la région, organisés par différents partenaires, notamment Pôle emploi, Proche emploi de la région, mais également des écoles, des centres de formation, des groupements d'employeurs, etc. Et pendant toute cette semaine, il va y avoir à peu près une centaine d'animations, c'est-à-dire des job dating collectifs, il va y avoir des visites d'entreprise, aussi bien pour les demandeurs d'emploi, mais aussi pour les écoles. Parce que comme le disait François, c'est important de faire rentrer aussi les jeunes dans les entreprises et qu'ils découvrent par eux-mêmes ce qu'est une entreprise agroalimentaire. Et pourquoi à cette période, alors peut-être la mi-novembre, est-ce que c'est une stratégie particulière de tout condenser comme ça en Est-ce que c'est l'approche en de une Noël semaine, peut-être ouais. aussi Alors c'est vrai qu'il y a des activités assez fortes aux périodes de Noël, mais après on a des besoins en recrutement qui sont vraiment toute l'année, dans toute la région. On a un accord avec Pôle emploi au niveau national pour condenser nos actions pendant cette semaine, mais bien sûr l'agroalimentaire est ouvert tout au long de l'année. On le voit, il y a vraiment des postes très variés, conducteurs de ligne, chefs de secteur. C'est vraiment une multitude de métiers au sein de l'agroalimentaire. Il n'y a pas que de la production. Non, il n'y a pas que la production, il y a, comme le disait François aussi, il y a du commerce. Aujourd'hui, on a des community managers, on a les métiers en tension, c'est la maintenance, on en parlait également, tous les métiers de la production, tous les métiers après aussi au sein des grandes surfaces pour référencer les produits. Les métiers sont divers et variés, donc il y a forcément un métier pour vous dans l'agroalimentaire et proche de chez vous en plus. La maintenance, c'est tout ce qui va être l'entretien des machines, de la robotisation, c'est ça ? Oui, c'est ça, et c'est même prévenir les pannes qui pourraient venir, optimiser les consommations d'énergie des machines, c'est un thème aussi qui est fortement d'actualité. Donc tous les métiers de la maintenance, ça se passe avec une caisse à outils, mais aussi, surtout, avec des tablettes et des ordinateurs pour anticiper les besoins et réduire les consommations. On l'a vu avec cette bande-annonce, hein, c'était juste un extrait, du coup, campagne nationale de communication, mais on met les moyens, hein, clairement, pour aller chercher les candidats. C'est important, François Lesage, vous parliez justement de communication tout à l'heure, il faut mettre les moyens pour attirer. Oui, tout à fait. Aujourd'hui d'ailleurs, on a des fonds qui sont spécifiques au niveau de la branche. Alors moi je suis dans la branche qui est spécifique à la viande, hein, mais aujourd'hui pour utiliser les nouveaux outils, là vous venez de diffuser, il y a Je viens bosser chez vous, qui est une action qui a été notamment accompagnée par Agrosphère, et on a accueilli donc chez nous via les réseaux YouTube donc cette société qui nous a permis d'avoir une certaine visibilité dans des nouveaux réseaux aussi de communication. On parlait de métiers nouveaux aussi, Fanny, sur l'agroalimentaire. C'est vrai que ça peut avoir une image un petit peu ancienne, mais vous parlez de community manager, mais il y a d'autres métiers qui émergent aussi dans ce secteur, oui. Et qui recrutent surtout, parce que c'est ça, il y a du boulot. Exactement, donc les métiers qui recrutent encore le plus, c'est la production et la maintenance, mais il y a aussi tous les métiers qui entourent l'entreprise. Par exemple, sur tout ce qui est RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, où on parle d'environnement, où on parle de bien-être des salariés. Aujourd'hui, c'est une préoccupation qui est vraiment au cœur des préoccupations des entreprises, et c'est des métiers qui recrutent. Et la tendance du local, j'imagine aussi, est importante. Les personnes qui vont acheter des produits qui viennent de la région, c'est une tendance qui est favorable pour vous ? Oui, tout à fait, puisqu'il y a les entreprises ont vraiment à cœur de se sourcer localement, donc d'avoir des partenariats aussi avec les agriculteurs, avec aussi, parce que dans les produits, il y a aussi d'autres ingrédients, donc il y a un sourcing local ou au moins régional qui est assez important. Donc oui, c'est une préoccupation, et suite au Covid, le gouvernement a aussi souhaité mettre l'accent sur une alimentation saine, sûre et durable. Et pour nous, elle est forcément française. Merci beaucoup, en tout cas, tous les deux, d'être venus jusqu'à nous. La semaine spéciale donc, du secteur de l'agroalimentaire qui recrute avec une adresse à vous communiquer. N'hésitez pas à vous renseigner sur Internet. Et puis, pour l'entreprise Lesage, basée dans la métropole lilloise, les besoins en recrutement, on en parlait à l'instant. Vous pouvez envoyer vos CV à cette adresse. Merci beaucoup.